cadre de concertation et d'autres structures à tous ces niveaux-là. Nous avons parlé des programmes de politique publique, de feuilles de route, peu importe le nom qu'on utilise, mais c'est un document où les gouvernements s'engagent à mettre en œuvre un certain nombre de politiques, un certain nombre d'actions. Voilà ce que nous avons considéré comme acquis. Si je m'arrête d'abord à ce niveau, je ne récapitule pas, mais nous voyons où nous allons. Est-ce qu'il y a d'autres avancées qui n'apparaissent pas dans cette formulation? C'est possible. J'aimerais plutôt que vous puissiez les noter et le moment venu, pour enrichir les réflexions à venir. Ensuite, puisque j'ai vu qu'il y en a qui voulaient réagir, concept. Mais ce qui compte, ce n'est pas ces réformes. C'est de dire, puisqu'il y a eu tout ça, qu'est-ce qui a changé de positif? Par rapport à notre révolte, qui nous avait conduit à créer une organisation, à militer, à renoncer même à des postes politiques, quels sont les changements positifs? Alors, positif auprès de qui? C'est une question qui est revenue. Notre cible à nous tous, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qui a changé du côté du gouvernement? Qu'est-ce qui a changé du côté des entreprises? Du côté de l'administration? À un moment donné, nous avons dit que la justice n'a pas changé, alors que d'autres acteurs ont changé. Et on s'est dit, et nous-mêmes, est-ce que nos attitudes ont changé? Est-ce que nous sommes maintenant tous d'accord que l'enfant est celui qui est âgé de moins de 18 ans révolu? Et dans nos propres pratiques, dans nos familles et dans nos ONG, donc tous ces acteurs-là, les partenaires internationaux, qu'est-ce qui a changé? Si on devait donner une note, est-ce que les changements sont excellents, bons ou médiocres? Ça, chacun de nous peut vérifier selon la réalité qu'il avait au point de départ. Mais alors, là où ça m'intéresse, tout cela a changé pour plusieurs raisons. Alors les intervenants disaient, grâce à nous, la loi a été votée. Et c'est vrai. Nous avons fait beaucoup de choses et nous avons peut-être oublié. Par exemple, je me rappelle que Mme Benancé a publié une étude, je crois qu'elle a oublié entre-temps, les corps de la femme comme champ de bataille. C'était le point de départ de ce qui est devenu aujourd'hui les lois sur les violences sexuelles. Mais comment je peux prouver que c'est parti de cette étude-là? C'est la première question. Quelle est la preuve que vos actions ont eu un impact sur ce contexte? Comment dire que c'est Mouna ou quelqu'un d'autre qui a conduit aujourd'hui à ce que nous ayons un tribunal pour enfants avec une procédure tout à fait différente, avec des assistants sociaux, avec des médiateurs? Je ne remets pas en cause vos actions, mais si nous voulons qu'elles s'inscrivent dans le temps, il faut que nous ayons des supports qui nous permettent de dire qu'à tel moment, il y a eu telles actions qui ont conduit à telle situation. C'est peut-être là une place où la recherche aurait à faire. Peut-être qu'il y aurait des universités, il y aurait des volontaires qui viennent documenter finalement ce que vous aurez fait. Peut-être vous-même, mais en même temps, cet outil-là, nous le dirons demain, devrait servir finalement de modèle à d'autres qui vont s'inscrire dans le même chemin ou qui ne vont pas répéter pratiquement le même parcours. Alors, quelles ont été vos actions? Quelles ont été les stratégies? C'est-à-dire, pas la stratégie en elle-même. Quel a été le secret de la réussite? Qu'est-ce qui a poussé effectivement qu'à un moment donné, du coup, tout le monde comprenne qu'il était nécessaire de supprimer dans les codes de la famille les capacités de la femme mariée? Quelle stratégie on a utilisée? Qu'est-ce qui fait que c'est seulement maintenant qu'on vient de publier au journal officiel la ratification du protocole de Mamou? Et ces stratégies-là peuvent nous aider soit à repenser nos actions, soit à multiplier ce qui a réussi. Alors, nous avons tous parlé des avancées en termes de textes. Mais depuis lors
comment nous les avons mobilisés, comment nous avons utilisé les lois, les procédures, les politiques publiques, etc. Comment tous ces textes que nous considérons comme avancés ont été mis à profit. Quels partenaires ont été utiles? Quelles sont les synergies, les complicités nécessaires? Et la question qui revient, qui était concerné? Quelles étaient les cibles? Les institutions, lesquelles? Les individus, les acteurs individuels peuvent parfois être plus importants. Et qu'est-ce que j'ai oublié dans notre rapport? Je pense que si nous voulons être efficaces à l'avenir, ce sont autant de questions que nous devrions nous poser. Alors je disais que vous avez pris le risque de me donner la parole à la fin. Et voilà le travail que je vais vous donner. Pour qu'on arrive finalement à cela, nous devons nous interroger dans deux sens sur les contraintes de nos actions et la pertinence de ces actions. Nous avons fait de l'assistance judiciaire. Nous avons documenté les violations des droits humains. Nous avons vulgarisé. Nous avons fait du plaidoyer qui a conduit non seulement à mettre des institutions, mais également à élaborer des lois. Nous en avons fait pour amener le gouvernement à présenter des rapports, à quitter ses obligations vis-à-vis de certains mécanismes comme l'examen périodique universel. Quels ont été des obstacles sur le plan institutionnel? D'abord à nous-mêmes, est-ce que nous en avions le moyen? Est-ce que nous en avions les compétences? Par rapport au temps, à quel moment et à la suite de quel événement on a créé telle ou telle institution? Vous rappellerez par exemple que la Commission nationale des droits de l'homme a été créée entre l'assassinat de Floribert Chebeya et l'organisation du sommet de la francophonie. Il fallait montrer qu'il y a une volonté d'aller vers les droits humains. Ça signifie que le temps peut être utilisé comme un facteur favorable ou défavorable selon le cas. Mais aussi les hommes et les femmes. Nous disions à l'extérieur avec Raphaël, beaucoup de mécanismes en matière de justice transitionnelle ont été bloqués lorsque Tambo Mwamba était ministre de la Justice. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'en créant un tribunal spécial pour le Congo, lui étant déjà cité dans plusieurs rapports, qu'il ne soit le premier justiciable du tribunal qu'il aura créé lui-même et qu'il soit exécuté par sa propre loi comme Muammar Kadhafi. Et donc, aujourd'hui, est-ce que celui qui est là est plus favorable? Est-ce que les contraintes humaines ont changé? Le moyen, puisqu'on le veut ou pas, ces actions demandent de l'argent. Le cadre juridique, nous avons donné suffisamment de critiques. Est-ce qu'il est déjà suffisant? Nous avons parlé notamment de mesures d'application. Nous avons aussi parlé de lois inadaptées. Nous avons même nous-mêmes ici remis en cause certains textes. Vous avez constaté la position des uns et des autres par rapport au protocole de Maputo, l'avortement médicalisé à la suite d'un viol. Quelle est notre appréhension? Est-ce que nous avons le même entendement? Y a-t-il besoin de clarifier tous ces éléments? Et quelles sont d'autres questions qui se posent? Ça sont des contraintes. Mais nous avons réussi, ou nous voulons réussir. Alors, les actions que nous voulons mettre en œuvre, est-ce que scientifiquement, elles sont assises? Nous avons réussi, c'est vrai, à faire passer un certain nombre de décisions. Mais est-ce qu'elles sont solides? Je vais donner un exemple qui peut laisser certains. L'affaire Somomboyo. Tout le monde raconte au Congo qu'il y a eu une grande avancée parce que pour la première fois, les juridictions congolaises ont appliqué directement le droit international. Mais quelles sont les critiques qui sont faites contre ces décisions? Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'à l'avenir, les juges ne soient pas découragés, pour qu'ils prennent les mêmes décisions, mais de manière cette fois-ci beaucoup plus solide, beaucoup plus dépendable scientifiquement. Et la plupart des décisions, des résultats, comment les sécuriser. Sur le plan économique également, nous sommes dans une dynamique globale. On se disait, est-ce que la coopérative minière ne devrait pas correspondre aux petites mines? Est-ce qu'il n'y a pas de creuseurs artisanaux
qui sont aujourd'hui de véritables commerçants et qui peuvent même à titre individuel être sous-traitants ou associés, etc. Bref, face à l'évolution, quelles sont les contraintes que peuvent subir nos solutions ou les opportunités que cela peut offrir sur le plan technique également, et ensuite, comme on le disait à l'introduction, dans les systèmes. Puisque notre action, ce n'est quand même qu'une action, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui constituent l'océan. Maintenant, comment inscrire notre goutte pour qu'elle quitte la toiture jusqu'au lac Kivu, plutôt qu'elle ne s'épuise dans la pelouse? Comment nous allons nous inscrire dans le contexte pour que ce que nous sommes en train de faire puisse avoir un effet? Et nous avons suivi ici, je veux dire, des propositions disparates qu'il faudra systématiser à un moment donné. Nous disons, allons suivre l'activité du Parlement, savoir au niveau local quel budget est affecté, par exemple, à l'alimentation des détenus ou encore à la rééducation des enfants en conflit avec la loi ou encore aux mesures de promotion de jeunes filles pour que finalement le gouvernement progressivement mette en pratique les résultats de nos plaidoyers. Et alors, au lieu de répondre, je veux plutôt poser la question. Nous avons des contraintes auxquelles nous avons fait face depuis des années. Nous avons évalué notre pertinence avec ses faiblesses et ses succès. Pensez-vous que c'est très facile? Pensez-vous qu'on peut s'arrêter là, où il y a quand même besoin d'explorer un tout petit peu la place à ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche, action participative? Puisque finalement, nous sommes toujours au niveau des interrogations. Et cette remise en cause sera permanente. Alors la question est de savoir, est-ce que dans ce que nous faisons tous les jours, on ne peut pas intégrer une dimension recherche, pas une recherche théorique, pas pour monter sur la Lune, mais pour accompagner d'une certaine manière les actions que nous menons, pour les interroger en vue de les améliorer, mais alors une recherche qui constitue déjà en soi une action. Et nous dirons demain quelle est l'utilité, comment on peut y arriver, mais je préfère que ce soir, puissions vous demander, est-ce qu'il n'y a pas là, dans le contexte actuel, un nouveau champ qui doit s'ajouter à ce que nous faisons tous les jours? J'espère que ce n'est pas trop théorique. Ce que vous avez dit vous-même depuis le matin, ce que vous avez écouté des autres, même de ce que nous venons d'écouter tantôt ici, c'est bon que nous chacun se prononce sur avec quoi je pars d'ici. Retenu, avec quoi il part. Après, la personne aussi va jeter aussi de façon aveugle comme moi, hein, et ça va arriver. Il ne faut pas échapper. Hein. Il faut être prêt à recevoir. Il faut être hein? Non, c'est quand même un ballon. Ballon local. Mais vraiment, de la technologie appropriée. Donc je vais jeter. De grâce, ne croisez pas les bras parce que vous essayez de ne pas attraper. Hein? Ça quand ça tombe, voilà. Il faut éviter que ça monte très haut. Oui. Ce qui m'a plu, c'est que nous devons apprendre à nous remettre en cause, notre travail. D'où nous venons. Ah, je disais, ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'avoir le temps de nous remettre en cause, de remettre en cause nos actions. D'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Si nous arrivons à faire ça, c'est que à chaque fois nos actions seront davantage plus bénéfiques aux communautés ou aux bénéficiaires de nos actions. Voilà. Vous faites la même chose que moi. Je ne suis plus concerné. Bon, en fait, moi je pars avec une richesse. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris. J'ai déjà dans ma tête tous les contextes de notre pays. Ouais. Je
Je connais là où ça a marché, les perspectives et les espoirs devant nous, mais aussi avec la situation ou les situations spécifiques de nos actions. J'ai bien appris tout ce qui s'est fait dans les domaines de la femme, les domaines de l'enfant et des aspects socio-économiques. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment un grand travail qui a été abattu et je suis très enrichi. Merci. Avec les mots. Avec les mots. J'ai hésité, je me demandais si j'étais le... Bien, je pense que c'est une deuxième expérience. J'ai été à la retraite à Goma, la première, la deuxième. Nous venons de nous revoir comme membres de la communauté partenaire au fond. Et je viens d'apprendre des autres organisations, des activités d'autres organisations. Et je pense que si on me demandait de reformuler les activités de notre organisation, j'ai une banque d'éléments sur lesquels je peux puiser pour le présent et pour le futur. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Moi, je ne veux pas faire... Faut fermer les yeux. Ça devient du silence. Ça devient du silence. Ça y est. Alors moi, aujourd'hui j'ai appris qu'il y a un traité, on l'appelle le traité de Maputo, je ne savais pas, je l'ai appris, que c'était la Bible pour les droits des femmes. Ouais, tout ça est compris. Et aussi j'ai beaucoup appris des autres en fait. C'est la première fois que je participe. Évidemment, moi aussi, je viens de participer à des reprises. C'était un moment convivial de me retrouver dans la grande famille. Alors, ce qui m'a beaucoup plu, nous avons tous constaté qu'il y a une avancée dans un domaine législatif, bien entendu. Il y a beaucoup de lois qui sont mises en place, bien sûr avec notre concours, mais il se pose un problème sérieux d'application. Il se pose aussi un problème de la volonté politique. L'État continue à traîner les pieds et l'État aussi commence à chercher que nous puissions nous substituer à lui alors que c'est lui qui est le plus nanti. Voilà pourquoi nous devons réfléchir, c'est comment l'interpeller pour qu'il agisse, et quelles sont les stratégies mises en place pour que nous puissions les contenter. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, à partir de synthèses que nos facilitateurs faisaient, et partaient toujours des questionnements. C'est-à-dire qu'on peut imaginer beaucoup de choses à travers des questions qu'on se pose par rapport aux actions posées. Notez aussi que nous devons légitimer nos actions, nous devons légitimer nos discours à travers la redevabilité. Nous pouvons réussir à faire participer les autorités locales, les autorités, pour qu'il y ait de plus en plus d'appropriation de ce qu'on fait sur le terrain. En plus de ça, j'ai noté que nous ne sommes pas au point zéro. Les travaux en réseau, tout ce qu'on fait, il y a quand même une évolution. Nous avons suivi depuis le matin le contexte dans différents domaines, social, politique, économique, et nous avons vu qu'il y a des avancées. Et il y a ceux qui croient que nous sommes au point zéro aujourd'hui, mais par rapport aux droits humains, il y a quand même
une certaine amélioration, bien que le travail, un grand travail reste à faire. Et nous sommes des acteurs pour qu'il y ait de plus en plus un changement chez nous. Ok. La journée d'aujourd'hui, pour moi, c'était très bénéfique. Nous avons attendu les expériences des 3 groupes thématiques, le groupe des femmes, le groupe des enfants et les groupes miniers. Et nous avons constaté que les problèmes des femmes dans les mines restent les mêmes dans toutes les provinces et qu'il y a encore beaucoup à faire dans les secteurs miniers pour monter les droits des femmes, surtout sur le plan économique. On a compris que les femmes elles sont acteurs principaux dans les mines, mais leur revenu est très faible. Et je pense que nous pouvons nous concentrer sur la contribution. Nous pouvons aider ces femmes à avoir un pouvoir économique qui est plus consistant. Nous avons tous attendu que les femmes détiennent l'économie au niveau local, mais elles ne sont pas bien rémunérées. Elles ne sont pas bien rémunérées, mais qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent être au centre de cette économie, mais elles ne gagnent rien. Donc, que nous puissions encore mener plus d'efforts pour aider ces femmes à avoir un pouvoir économique, peut-être que ça pourra changer la situation de la femme. Pour moi, la journée d'aujourd'hui était vraiment très, très, très géniale, parce que je me trouve d'abord dans la grande famille. Je suis le bébé de 6 mois, et on a fait assez que moi je sois ici aussi. C'est par rapport aux présentations, ce qui m'a beaucoup intéressé. Quand on a parlé de notre minerai par rapport à l'exploitation, je ne m'intéressais pas beaucoup à ça, mais quand on a essayé d'expliquer tout ce qui se fait au niveau des carrés miniers, moi aussi j'étais intéressée. J'ai vu que vraiment nous sommes violés de notre droit puisque c'est notre richesse et nous ne bénéficions pas de cette richesse. C'était vraiment intéressant pour moi. Et aussi par rapport à la synergie, lorsque même maman Venassi a intervenu, ils ont montré comment vous travaillez en synergie. Est-ce que vous avez un même objectif? Surtout la planification, comment vous le faites? Ça m'a beaucoup interpellé de ce que nous faisons, puisque parfois on dit que nous sommes en synergie, mais nous ne marchons pas ensemble. Car il y a donc les idées sont là, mais lors de la planification, chacun tire de son côté. Et ça m'a beaucoup intéressé aussi par rapport aux enfants. La violation des droits des enfants. Il y a Papa Bébès qui a parlé un peu sur l'éducation des enfants au niveau scolaire, l'école formelle et l'école non formelle, mais il n'a pas beaucoup entré. Mais j'ai constaté que tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons aussi responsabiliser l'État, puisque c'est leur responsabilité. Même si nous menons des actions, l'État doit s'impliquer dans nos activités. Et c'est nous qui devons les amener à intégrer nos activités dans leurs programmes. C'est ce qui m'a beaucoup vraiment tiqué. Aussi par rapport quand on élabore les budgets, parfois nous participons. Mais on n'a pas le temps même de parler de nos activités là-dedans pour qu'on puisse intégrer le budget là par rapport à nos activités que nous sommes en train de faire sur le terrain. Donc à moi, à tout moment, je vais aussi m'intégrer beaucoup et faire le plaidoyer à tout moment quand je serai dans les pareils assises. Merci beaucoup. Moi, j'ai été édifiée par rapport à tout ce qu'on a vu dans les 3 thèmes des panélistes, même par rapport à l'intervention du prof. Et ça me permet aujourd'hui d'analyser ce qui nous attend dans le travail que nous faisons. Parce que l'exposé était très clair. Ça nous ramène à comprendre les erreurs que nous commettons et comment les améliorer pour avoir de bons résultats. Merci. Bon, j'ai appris beaucoup de choses.
Premièrement, que les 3 thèmes se complètent. Puisque ceux qui ont parlé des ressources naturelles, ils ont parlé aussi des droits des femmes, ils ont parlé aussi des droits des enfants. Nous qui avions parlé des droits des femmes, on a parlé des droits des enfants. Ceux qui ont parlé des droits des enfants, ils ont parlé aussi des droits des femmes. Donc ça se complète. Et aussi, je veux mettre l'accent sur le travail en synergie. Souvent, lorsque nous faisons des lettres de plaidoyer, on cherche des signatures. Est-ce que nous avons le même objectif? Là, je crois que je dois encore réfléchir davantage pour voir, lorsqu'on demande aux gens de signer, non, ou peut-être nous allons même nous mettre ensemble pour rédiger la lettre, est-ce que nous avons les mêmes objectifs? Avec tout ce que nous avions traversé jusqu'aujourd'hui, on a vu que les autres peuvent nous accompagner ou nous accompagnons les autres, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs.